Salut à vous. Dans cette vidéo, on va continuer sur la configuration du restaurant. La dernière fois, on avait configuré les groupes de notre humain pour, voilà, comme je vous l'avais expliqué. Maintenant, on va configurer maintenant les produits. Les produits, là aussi, vous voyez, c'est aussi après le même principe. Du coup, par exemple, là, on va ajouter un produit. Ben, je choisis déjà la catégorie. La catégorie, c'était les groupes qu'on avait enregistrés. Donc, chaque produit qui sera utilisé au niveau du restaurant va appartenir à un groupe. C'est un groupe que vous allez, c'est un groupe que vous allez créer au préalable s'il n'existe pas. Donc là, ben, je choisis par exemple un groupe de test 2. Ben, libellé du produit. Supposons, le produit, on va dire riz. C'est juste à titre explicatif. Donc, maintenant, dans notre restaurant, nous, quand on achète du riz, ben, disons qu'on va l'acheter par sac. Ben, on va l'acheter par sac. Ben, quand on va l'exploiter par gramme, disons, ou bien par kilogramme. Donc, ben, un sac contient, je sais pas, c'est un sac de 20 kilogrammes, supposons, donc 20 000 grammes. Ce sac contient donc 20 000 grammes. Ok. Là, c'est la proportionnalité. Cela signifie qu'en fait, que ce produit-là, on va l'acheter par sac, on va l'exploiter. Exploiter, cela signifie que, ben, pour faire un plat, on utilise par gramme. Donc, soit 500 grammes va être configuré dans un plat, ou bien qu'on soit. Et le rapport de proportionnalité, en fait, le système travaille comme ça pour ne pas t'imposer des unités. Maintenant, c'est à vous maintenant de voir comment vous fonctionnez. Et puis, donc, ce moyen-là est très, bon, est vraiment flexible. Donc, maintenant, c'est de stock aussi. C'est de stock. Ben, c'est vraiment, quand maintenant ce produit-là, bon, devient fini, là, le système vous avertit qu'il va falloir remplacer le stock parce que voilà, votre produit est fini ou pas. Donc, c'est le stock, on va dire, quand il reste un sac, hein. Ok, donc, me notifier si fait de stock, d'accord? Donc, là, cela veut dire ce que cela indique, ou bien ne pas être notifié. Donc, par exemple, on peut choisir d'être notifié. Donc, quand je l'ajoute, vous voyez, j'ai ici le riz. Voilà, j'ai tout ça. Donc, vous voyez, l'ensemble de ces produits-là ont été faits comme ça. Ben, du coup, par exemple, là, quand je modifie ce produit-là, vous voyez. Ben, là, un peu, ben, on ne peut pas modifier. Par exemple, là, si je reviens ici, je peux modifier les valeurs. Et là aussi, je ne peux pas modifier. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, ce produit-là, quand on l'a créé, on l'a déjà créé et ça a été configuré dans des plats qui ont été vendus. Du coup, le moteur de stock a déjà commencé à travailler avec ces unités. Donc, si vous les changez, que vous changez le rapport de proportionnalité, alors ça va fausser des calculs. C'est pourquoi le système ne vous autorise pas de. Sinon, vous allez créer un autre produit, ben, portant le même nom, ou bien vous allez les différencier, mais ce produit-là, vous ne pouvez plus modifier les unités d'exploitation et d'acquisition. Mais vous pouvez modifier le seuil, supposons, seuil, on va dire 2. Vous pouvez aussi modifier aussi le libellé. Donc, c'est ça. Ok. Donc, pour les produits, donc, vous voyez un peu que ça marche comme ça. Donc, l'ensemble des produits qui seront utilisés, parce que voilà, pour faire un plat, au niveau du restaurant, vous allez utiliser une combinaison de ça. Par exemple, une pièce de ça, deux trucs de ça. Donc ben, en fonction de ce que vous cuisinez par jour, bon, et à chaque vente, en fait, le système va donner cette estimation, va décrémenter. Du coup, vous allez avoir comment dirais-je, vous allez avoir la main, en fait, sur le produit et sur l'ensemble des produits que vous avez en stock. Ok. C'est un peu ça l'utilité. Maintenant, si on regarde bien les détails, en fait, ce produit-là, vous voyez que ça me donne les informations. Le groupe s'appartient au groupe divers. Acquisition par pièce, exploitation par pièce. Là, ben, on a les mêmes unités, proportionnalité, ben, une pièce, ça donne une pièce. Notification 8, c'est de stock 2, vous voyez. Maintenant, en fait, le système aussi vous laisse aussi l'inventaire des stocks sur ce produit. Pour l'instant, ce produit, il n'y a que ce stock-là, en fait. Ce stock-là qui est, bon, ce stock qui est stocké dans ce lien-là. Après, on va voir les liens de stock. Bon, fournisseur Soprolais et consort. Bon, là, il y a les dates, il y a
il y a statut non consommé. Cela signifie que ce solde n'a pas encore été utilisé. Ben, il reste un truc d'expiration. Il y a toutes les informations. Là, c'est les achats hors taxes et tout. Donc, ben, après, quand on verra la partie stock, vous allez voir tout ça. Donc, bon, c'est un peu ça pour les produits du restaurant. Par exemple, là, on peut imprimer aussi naturellement. Vous voyez, c'est notre impression de tantôt. Donc là, vous voyez maintenant nos unités, à quoi ça sert. Et puis voilà, ça vous dit actuellement le stock qui est en cours. Ok. Donc, ben, vous pouvez aussi l'exporter aussi par Excel aussi. Ben, du coup, ok, je l'active, ok, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, pour les produits du restaurant, un peu, c'est un peu ça. Et ce que vous allez faire, c'est cette configuration, ce que vous voulez dire, cette configuration se fait juste à la première utilisation du logiciel. Là, de base, il faudra configurer l'ensemble des options pour que le logiciel puisse vraiment répondre aux besoins. Maintenant, après cette configuration, ben, vous allez juste faire des ventes, enregistrer des stocks et faire des ventes. Ok, donc dans la vidéo qui va suivre, on va attaquer un peu aux fiches de stock. Ben, on va voir maintenant comment insérer une fiche de stock en fait de ce produit. Et voilà. Merci, je vous donne rendez-vous à la prochaine.